Éternel, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ton soutien, pour ton assistance dans ce temps de jeûne, dans ce moment de privation. Au quotidien, tu nous donnes la force. Au quotidien, tu nous assistes. Père, je prie que ce moment de jeûne soit un temps de délivrance, de restauration et de bénédiction pour chacun de nous. Je prie qu'à travers ce moment, tous les liens, toutes les influences négatives qui, Seigneur des armées, minaient la vie de ton peuple, que toutes ces choses-là soient détruites au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous voulons aujourd'hui encore parcourir ta parole. Nous voulons être instruits au sujet de la maîtrise de soi. Parce qu'il arrive que, Seigneur, dans nos actions et réactions, nous fassions preuve de débordement. Il arrive que notre attitude ne soit pas celle qu'elle doit être. Et cela nous attire des problèmes. Nous voulons comprendre en ce jour ce que ta parole pourra nous dire sur le sujet de la maîtrise de soi. Mais au-delà de la compréhension, nous prions que tu nous donnes la force d'appliquer sainement cet enseignement à nos vies au quotidien. Je prie que tu viennes disposer ton peuple et que tu fasses de nous des canaux, Seigneur des armées, équipés afin de pouvoir édifier ce peuple-là. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui êtes membres du Temps des Paroliers, vous qui nous suivez ici en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes, que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu bénisse votre fin de mois de novembre, que Dieu bénisse également votre mois de décembre et que cette fin d'année, le Seigneur vous manifeste sa fidélité, sa protection à tous égards. Bienvenue à Côte de Vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de soi parce que c'est un thème important. Vous savez, il est bon d'enseigner des mystères de la parole de Dieu. Il est bon d'enseigner des choses spirituelles. Mais il est encore avantageux de parler de ces enseignements qu'on va peut-être qualifier d'enseignements basiques, d'enseignements usuels, parce que ce sont des enseignements qui nous aident à savoir nous orienter dans la société. Ce sont des enseignements qui viennent nous emmener à faire une analyse profonde et à nous améliorer au quotidien. La parole de Dieu ne vient pas seulement nous montrer des secrets pour évoluer, pour prospérer, mais elle vient aussi corriger notre attitude, elle vient aussi faire de nous des personnes meilleures dans la société. Alors sans plus tarder, vous allez prendre vos Bibles et nous allons ensemble parcourir les Saintes Écritures afin de parler de la maîtrise de soi. Alors, nous allons lire deux versets pour introduire notre enseignement. Le premier verset est dans 1 Samuel le chapitre 13, versets 5 à 14. Voilà, c'est un passage qui est assez long, mais pour le besoin de l'enseignement, je vais le lire intégralement. La Bible déclare ce qui suit, 1 Samuel 13, 5 à 14. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Mishmak, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendait 7 jours selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit: emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Mishmak,
je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel t'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Alors, voici une histoire que la Bible nous conte. La Bible déclare que Israël a été attaqué par les Philistins. Et les Philistins étaient en si grand nombre, ils étaient tellement terrifiants, ces Philistins, que le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, se sentait oppressé, se sentait acculé. La Bible déclare que Saül reçoit des consignes un peu plus haut de la part du prophète Samuel. Et ces consignes-là disent que Saül doit attendre, Saül doit patienter. Parce qu'il devait faire un holocauste, il devait faire un sacrifice avant d'engager les hostilités. Ce dit sacrifice devait certainement parler en faveur d'Israël et renverser la tendance sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sauf que Saül n'est pas sacrificateur. Il n'y a que Samuel, parce qu'il est sacrificateur, qui est habilité à offrir l'holocauste. Saül n'est que roi. La Bible déclare que Samuel donne un timing à Saül. Mais quand ce timing de 7 jours arrive, Samuel n'est toujours pas présent à Gilgal. Et pendant ce temps, le peuple qui a commencé à céder à la panique commence à s'éloigner de Saül. Saül constate qu'il commence à perdre la main. Saül constate que son pouvoir commence à se fragiliser. Saül constate que les Philistins commencent à gagner du terrain. Qu'est-ce que Saül va faire? Saül va tomber dans un manque de maîtrise de soi. Saül va tomber dans une panique. Et la panique va amener Saül à agir par précipitation et à poser l'action sacrificielle en lieu et place de Samuel. À peine il finit le sacrifice que Samuel arrive et Samuel lui dit: qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné des consignes. Même si je ne suis pas arrivé à temps, tu aurais dû m'attendre. Parce que si tu avais usé de patience, si tu avais usé de maîtrise de soi et que tu m'avais attendu, le Seigneur aurait affermi ton règne, il aurait affermi ton pouvoir. Mais parce que tu as agi contrairement à ce que je t'ai dit, le Seigneur se choisit un autre homme qui va régner à ta place. Vous comprenez à travers ce passage que le manque de maîtrise de soi face à une situation donnée peut vous être préjudiciable et peut être préjudiciable à votre entourage, à vos proches et même peut vous fermer des portes de bénédiction. Vous savez, cette histoire est une mine d'or en termes d'enseignement. Cette histoire est remplie d'enseignements spirituels et d'enseignements de vie. Vous savez, il faut que vous arriviez à faire la différence sur le plan spirituel entre ce que vous devez faire et ce que vous n'êtes pas habilité à faire. Même quand vous avez l'impression de maîtriser la chose. Saül n'était pas habilité à faire un sacrifice parce qu'il n'était pas sacrificateur à la base. Mais il a fait le sacrifice parce qu'il a certainement vu quelqu'un le faire, où il semblait qu'il maîtrisait l'action sacrificielle. Mais parce qu'il n'avait pas le mandat divin pour faire le sacrifice, cela lui a été préjudiciable. Toute action spirituelle que vous allez poser sans un mandat divin peut vous être préjudiciable et être préjudiciable pour votre entourage. Lorsque vous lisez cette histoire, la Bible déclare que Saül s'est vu acculé par les Philistins. Le peuple a constaté que les Philistins gagnaient du terrain. L'armée des Philistins commençait à gagner du terrain. Et cela a emmené Saül et le peuple à paniquer. Vous ne devez pas céder à la panique. Vous ne devez pas perdre votre maîtrise de soi parce que vous êtes acculé par des problèmes. Les problèmes existent et existeront toujours. Que ce soit des problèmes d'ordre financier, que ce soit des problèmes d'ordre amical,
sentimentale et j'en passe. Quelle que soit la situation qui vous accule, apprenez à garder votre maîtrise de soi et votre calme. Parce qu'une fois que vous perdez votre calme, vous perdez votre lucidité. Et si vous perdez votre lucidité, vous prendrez des décisions qui seront suivies d'actions qui vous seront préjudiciables et qui seront regrettables dans la suite des temps. Saül et le peuple ont perdu le calme parce qu'ils se sont vus acculés par les Philistins. La Bible déclare que le peuple a commencé à s'éloigner de Saül. Saül a constaté que son peuple commençait à le quitter. Saül a constaté que son pouvoir commençait à se fragiliser. Il a constaté qu'il commençait à perdre la main. Ce qui l'a encore emmené à perdre sa maîtrise de soi et à agir de façon disproportionnée. Vous savez, vous devez comprendre et maîtriser la mystique de l'entourage. Si vous comprenez et que vous maîtrisez la mystique de l'entourage, elle vous permettra et elle vous aidera à ne pas perdre votre lucidité face à une situation donnée. La mystique de l'entourage vous enseignera que il y a des personnes qui vous quitteront à cause de vos erreurs. Parce que nul n'est parfait. Apprenez à reconnaître ces erreurs et corrigez-vous pour le futur. Elle vous enseignera ensuite, cette mystique de l'entourage, qu'il y a des personnes qui vous quitteront parce que le temps à vos côtés est arrivé à son terme. Quelle que soit l'affection que vous aurez pour ces personnes, quelle que soit la sympathie que vous aurez pour ces personnes, quel que soit l'amour débordant que vous manifesterez vis-à-vis de ces personnes, vous devez pouvoir accepter cette séparation malgré vous et malgré tout. Parce que quand bien même qu'elle sera douloureuse, cette séparation, elle vous sera bénéfique. Parce que tout ce qui est douloureux ne nous est pas forcément toxique. Il y a des choses qui sont douloureuses, qui arrivent dans notre vie, qui seront bénéfiques dans la suite des temps pour nous. La mystique de l'entourage va encore vous enseigner qu'il y a des personnes qui vont quitter votre entourage parce que ces personnes n'ont pas l'atmosphère spirituelle requise, n'ont pas la présence spirituelle nécessaire pour supporter l'élan de gloire ou pour attirer à vous l'élan de gloire auquel vous êtes prédestinés. À partir de ce moment, Dieu lui-même mettra inimitié entre vous et ces personnes et la séparation arrivera d'elle-même. Quand cette séparation arrivera, vous devez pouvoir rendre gloire au Seigneur parce qu'il faille que ce qui est provisoire parte pour que ce qui est définitif arrive. Il faille que ce qui n'a pas la perfection en elle parte, cette chose-là, pour que ce qui est parfait arrive dans votre vie. Il faille que ce qui n'a pas une grande atmosphère spirituelle s'en aille, pour que ce qui a une énergie spirituelle capable d'attirer à vous le positif s'approche de vous. Il y a enfin ces personnes qui quitteront votre entourage parce que le diable aura tout mis en œuvre pour vous détruire. Parce que tant que ces personnes sont avec vous, votre vie évoluera. Tant que ces personnes seront avec vous, votre vie ira de l'avant. Tant que ces personnes seront à vos côtés, il y a un certain nombre d'erreurs et un certain nombre d'attaques qui ne pourront jamais avoir droit de citer dans votre vie. Alors le diable, pour vous détruire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des occasions pour éloigner ces personnes-là de vous. Il vous faut avoir le discernement. Il vous faut comprendre la mystique de l'entourage pour comprendre que ces personnes sont des éléments déterminants dans votre destinée. Dès lors, courez après ces personnes et ramenez-les dans votre vie. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ces personnes reviennent dans votre vie, ou faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ces personnes ne quittent pas votre vie. N'écoutez pas certaines personnes qui ont tendance à dire que nul n'est indispensable. En spiritualité, il y a des personnes qui sont indispensables. Vous vous séparez de ces personnes, votre chute commence.
Et vous allez le constater dans la suite des temps. Votre orgueil vous amènera à ne pas toujours reconnaître que c'est depuis que je me suis séparé d'un tel ou d'une telle que j'ai commencé à connaître la négativité, que j'ai commencé à sombrer. Mais au fond de vous-même, si vous avez un petit sens de l'analyse, vous comprendrez que la séparation d'avec cette personne vous a été plus fatale que favorable. Alléluia. C'est le manque de maîtrise de soi qui a amené Saül à perdre son pouvoir. Saül aurait eu la maîtrise de ses actions. Il aurait agi selon que le Seigneur attendait de lui. Vous comprenez? Vous savez, lorsque des personnes vous quittent, lorsque des personnes s'éloignent de vous, comme ce fut le cas pour Saül, et que vous apprenez même par la suite que ces personnes se sont mariées, ont bâti des maisons, ont réalisé ont atteint certains objectifs, ont réalisé certains rêves, ont commencé à évoluer en un mot, après s'être séparés de vous. Cela ne doit pas vous amener à paniquer. Cela ne doit pas vous perturber. Réjouissez-vous d'apprendre ces nouvelles au sujet de ces personnes, mais soyez sereins. Ne changez pas vos standards. Ne modifiez pas la trajectoire que le Seigneur a tracée pour vous parce que vous avez eu écho qu'un tel ou un tel a commencé à progresser après s'être éloigné de vous. Tant que vous êtes dans la bonne trajectoire du Seigneur, tant que vous êtes sur le chemin de la destinée que le Seigneur a tracée pour vous, que X évolue, que Z progresse, bénissez le Seigneur. Parce que la vie est faite de saisons. Chacun de nous progresse en fonction du temps que le Seigneur a déterminé pour lui. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Et vous ne devez pas vous mettre une pression parce que quelqu'un est en train de progresser avant vous. Vous ne devez pas vous précipiter dans votre schéma de vie, dans votre évolution de vie, parce que quelqu'un a réalisé quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé. Lorsque vous perdez cette chose-là de vue, lorsque vous perdez votre maîtrise de soi face à une telle situation, vous commettez des erreurs et vous emmenez votre entourage à commettre des erreurs. Certaines personnes sont rentrées dans des mariages parce qu'on a eu écho qu'un tel s'est marié après être séparé de moi. Il faille que je me marie également pour lui montrer que je peux aussi me marier. Certains ont précipité des élévations qui ne sont pas en vérité une élévation qui vient de Dieu, mais qui est plutôt une transportation qui vient du diable. Parce qu'elles ont eu écho qu'un tel a été élevé après s'être séparé de moi. Il faille que je mette tout en œuvre pour lui montrer que je peux aussi être élevé. Certaines personnes même sont allées jusqu'à poser des actions regrettables en pactisant avec le diable parce qu'on a eu vent de la progression de quelqu'un. Mais ce que vous oubliez, c'est que lorsqu'une élévation ne vient pas de Dieu, elle devient plus nuisible que l'élévation qui vient de Dieu après avoir mis du temps. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, dans le deuxième passage que je veux mentionner, on n'aura pas besoin de le lire, selon Galates 5, verset 22 à 23. La Bible nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est ce fruit-là qui a en lui-même, qui renferme en lui-même 9 branches. Et dans les 9 branches du fruit de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est donc un fruit du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La maîtrise de soi est aussi la discipline que vous allez imposer à vos émotions, à vos pensées, afin d'avoir un contrôle absolu sur vos actions et réactions. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous allez poser des actions qui vous seront préjudiciables, qui vous induiront en erreur, mais qui seront également préjudiciables et qui induiront également en erreur votre entourage. Ce n'est pas parce qu'une situation ne se produit pas ou ne se passe pas telle que vous l'avez prévu que vous devez perdre votre maîtrise de soi. Quel que soit ce qui se passe, même quand l'imprévisible arrive, apprenez à être serein. Ce n'est pas parce que vous aimez avoir le contrôle absolu sur toute chose
Ce n'est pas parce que vous aimez avoir le sentiment de tout contrôler, de tout maîtriser, parce que c'est ce qui vous permet de vous sentir plus en sécurité et plus à l'aise, que lorsque le contraire des choses se passera, vous allez perdre le contrôle, vous allez perdre la maîtrise. Même quand vous ne contrôlez pas une situation, apprenez à garder votre calme. Ne tombez pas dans des réactions qui vous feront perdre la face ou qui vont vous ridiculiser. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un contrôle sur les faits et gestes de ton conjoint que tu vas faire des appels voilés à ses proches. Non, est-ce qu'il était avec toi hier? Toi, tu n'as jamais fait appel vidéo. Mais ce jour-là, tu as fait appel vidéo parce que tu veux contrôler quelque chose. Vous allez commencer à épier les téléphones. On va guetter le téléphone pour sauter là-dessus. Vérifier les messages parce qu'on a le sentiment de ne pas maîtriser quelque chose. On va commencer à s'ériger en Colombo, suivre la femme ou suivre le monsieur dans ses faits et gestes. Commencer à espionner le monsieur dans ses relations avec les secrétaires, les collaboratrices. Commencer à espionner madame dans ses relations avec ses collaborateurs. Parce qu'on a le sentiment de ne pas maîtriser quelque chose. Mais à la vérité, vous ne pouvez pas toujours tout maîtriser. Vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Il y a une seule personne qui a un contrôle et une maîtrise absolue sur toute chose, c'est Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Donc quand vous n'arrivez pas à contrôler quelque chose, cela ne doit pas vous emmener à perdre votre maîtrise de soi. Parce que vous risquez d'avoir une réaction qui va vous ridiculiser et qui vous fera perdre même l'estime qu'on vous témoigne ou le respect qu'on vous témoigne. Saül avait le sentiment de ne pas contrôler la situation. Il a eu une réaction qu'il ne fallait pas avoir. Il a perdu son pouvoir. Lorsque vous avez une réaction que vous ne devez pas avoir parce que vous avez le sentiment de perdre le contrôle sur une situation, vous perdez le pouvoir sur la situation. Alléluia. Écoutez-moi bien s'il vous plaît et prêtez attention à mes dires. Apprenez à vous réjouir sincèrement du bonheur des autres. Même quand vous estimez que vous aurez dû avoir droit à ce bonheur avant ces personnes-là. Cela vous aidera à ne pas perdre votre maîtrise de soi. Lorsqu'on vous annoncera la nouvelle ou lorsque la nouvelle vous frappera en plein visage. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas méchantes. Il y a des personnes qui ne sont pas mauvaises à la base, mais qui n'ont pas su garder leur maîtrise, qui n'ont pas su avoir le contrôle de leurs émotions, lorsque d'autres ont expérimenté un bonheur auquel elles estimaient avoir droit avant ces personnes. Tu as peut-être intégré la société avant quelqu'un et la personne t'a rejoint des temps plus tard. Vous vous êtes rapprochés. Et vous partagez même le bureau ensemble. Et on vient annoncer à cette personne qu'elle a obtenu une promotion. Au détriment de toi qui as fait des années dans la boîte. Si vous n'éduquez pas votre corps et vos émotions à réagir de façon spontanée à une telle nouvelle, vous allez avoir une réaction contraire qui emmènera les uns et les autres à vous traiter de jaloux, à vous traiter de personnes méchantes alors qu'il n'en est rien. Tu es peut-être aîné de famille. Là où les cadettes de la famille se marient, enfantent, expérimentent des choses, travaillent même, pendant que toi l'aîné tu es encore là. Toutefois qu'on viendra t'annoncer une nouvelle de mariage ou d'enfantement, souvent même ça arrive dans nos assemblées, tu as duré dans l'église. Toutefois qu'on viendra annoncer une nouvelle d'enfantement ou de mariage, si tu n'as pas appris à éduquer ton corps, à gérer ces émotions-là, tu vas perdre ta maîtrise. Et tu auras une réaction que tu ne devrais pas avoir. La vie que nous menons est une vie qui retourne de l'ordre de l'imprévisible. Rien n'est établi ou préétabli selon toi, ta perception des choses. Il y a une seule personne qui décide. De façon générale, c'est Dieu. Tu as ton chemin de vie, mais Dieu peut décider autrement. Là où toi tu espères travailler avant l'autre, enfanter avant l'autre, te marier avant l'autre, prospérer avant l'autre, voyager avant l'autre, réaliser avant l'autre, Dieu peut faire en sorte que l'effet contraire se produise. Mais quand cela arrive, il faille que
ta maîtrise de soi t'amène à avoir la bonne réaction et non la mauvaise. Parce qu'il y a des amitiés, il y a même des relations de famille qui ont pris un coup parce qu'on n'a pas su encaisser le bonheur d'une personne sous prétexte qu'on estimait que cette personne n'aurait pas dû rentrer dans ce bonheur avant nous. Que Dieu vous aide à avoir cette maîtrise de soi à ce niveau des choses. Apprenez également à savoir vivre, à savoir vous maîtriser avec le peu que vous avez, sans toutefois perdre le contrôle quand on vous fait comprendre que vous méritez mieux. Il y a des relations amoureuses qui étaient prometteuses, qui étaient bien parties pour réussir. Mais parce que madame n'a pas su se maîtriser, quand les copines, coach en développement matrimonial, lui ont fait comprendre que mais tu mérites mieux que ce gars. La femme a commencé à avoir des comportements bizarres à l'allure douteuse. Aujourd'hui, elle est dehors sans un foyer. Pendant que le monsieur était prêt à faire des choses concrètes avec toi. Mais parce que tu n'as pas appris à te maîtriser dans le peu, à te contenter du peu, tu as cédé à la panique. Tu as cédé sous le poids des propos des mauvais conseillers et des mauvaises conseillères. Aujourd'hui, tu cherches foyer et torche. Quand vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous perdez votre lucidité. Et cela vous amène à commettre des erreurs qui sont regrettables. Alléluia. Situé à Atingui, le centre Morija vous ouvre ses portes et met à votre disposition une équipe dynamique pour des consultations spirituelles, des retraites spirituelles, des moments de formation et de recyclage biblique, des moments de prières intenses. Infoline plus 225 0704 25 22 95. Email info tondesparoliers@gmail.com. Dieu est bon en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Shalom. Mais en même temps, il faut que nous puissions savoir ce que la maîtrise de soi n'est pas. La maîtrise de soi, ce n'est pas tout accepter et ne rien refuser au point de se faire humilier à tous les carrefours. La maîtrise de soi, c'est savoir se fixer des limites dans vos actions et réactions, mais aussi savoir fixer des limites aux autres dans leur traitement vis-à-vis de vous. Cela peut parfois vous emmener à taper du poing sur la table. Celui qui a la maîtrise de soi n'est pas celui qui est béni oui. Celui qui a la maîtrise de soi, c'est celui-là qui sait se faire respecter. C'est celui-là qui sait dire non quand il faut dire non. Peu importe ce qui adviendra. C'est celui-là qui sait être dur quand il faut être dur. C'est celui-là qui sait fixer des limites aux autres dans leur manière de le traiter. Vous savez, de manière générale, l'homme a 3 besoins en lui. Il y a le besoin d'affection, il y a le besoin d'affirmation et il y a le besoin de protection. La maîtrise de soi vous emmènera à exprimer ses besoins ou l'un de ses besoins sans déborder, sans exagérer. Voilà ce que c'est que la maîtrise de soi. Alléluia. Vous savez, la maîtrise de soi joue un rôle déterminant dans votre destinée. Et la Bible nous le dit clairement. 1 Corinthiens, le chapitre 9, versets 24 à 27. La Bible déclare ce qui suit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen.
Que personne ne vous trompe. Que nul ne vous séduise. Tout ce à quoi vous allez aspirer sur cette terre, sur le plan spirituel comme physique, exigera de vous une attitude disciplinée et contrôlée. Vous ne pouvez pas avoir une grande destinée. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une grande destinée et vous permettre tout et n'importe quoi. Lorsqu'on a une grande destinée, on doit faire attention à soi. On doit faire attention à ses faits et gestes. On doit veiller à ne pas perdre le contrôle de soi. Parce que s'il y a une chose qui vous expose mieux, c'est l'élévation. Et les actions que vous posez dans vos moments d'épreuve, les attitudes ou les habitudes que vous développez négativement dans votre temps d'épreuve, seront ces failles, seront votre talon d'Achille lorsque vous serez au sommet. Si vous n'apprenez pas à vous maîtriser, si vous n'apprenez pas à dompter vos faiblesses, ce sont vos faiblesses qui vont vous dompter demain. Et ce sont elles qui vont vous maîtriser demain. Apprenez à connaître vos forces et vos faiblesses. Mais apprenez encore plus à connaître et à maîtriser vos faiblesses. Parce que la force de votre force, c'est la maîtrise de vos faiblesses et de vos forces. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une grande étoile pendant que vous n'arrivez même pas à gérer vos émotions. Vous savez, il y a certaines personnes qui, pour refuser de changer, préfèrent donner l'argument selon lequel c'est comme ça qu'elles sont. C'est à prendre ou à laisser. Il y a certaines personnes qui sont tellement fières de leur impulsion qu'elles appellent ça avoir du caractère. Avoir du caractère n'est pas être impulsif à déborder. Avoir du caractère n'est pas être impoli. Avoir du caractère n'est pas être irrévérencieux. Avoir du caractère, c'est savoir maîtriser sa faiblesse. C'est savoir se contrôler face à une situation donnée. C'est savoir comment agir et quand réagir face à une situation bien définie. C'est ça, avoir du caractère. Avoir du caractère, ce n'est pas s'énerver au point que la fumée sorte de vos narines et puis tout saccager et dire après qu'on regrette. C'est pas avoir du caractère, c'est avoir de la stupidité. Cette stupidité comportementale, cette stupidité dans l'attitude, vous a parfois amené à gâcher des relations de bénédiction, des connexions de bénédiction que le Seigneur vous avait apportées. Vous savez, je me plais souvent à dire que Dieu est l'auteur de la bénédiction. Dieu est l'auteur de certaines connexions. Mais Dieu n'en est pas le gérant. Ce qui permet à un homme d'être béni, ce sont ses relations. Et ce qui permet à un homme de gérer durablement ses relations ou ses connexions, c'est son comportement ou son attitude. Dieu peut vous introduire dans une sphère royale et votre mauvais comportement, votre comportement qui manque cruellement de maîtrise de soi, vous fera ressortir en une fraction de seconde. Comme Dieu peut vous introduire dans une sphère élevée et votre comportement rempli de maîtrise de soi vous fera durer dans cette sphère parce que vous aurez appris par votre maîtrise de soi à savoir comment agir ou réagir face à une situation donnée. Vous comprenez? Donc vous devez comprendre que la maîtrise de soi est un élément clé dans votre destinée. Il y a certaines personnes qui avaient un avenir prometteur. Il y a certaines personnes qui étaient bien parties pour réussir, pour se retrouver au sommet. Il y a certaines personnes qui avaient tout pour que la vie leur soit favorable. Mais ces personnes-là manquaient cruellement de maîtrise de soi. C'était ces personnes
qui ne savaient pas gérer leur colère. C'était ces personnes qui n'avaient pas leur langue dans leur poche. C'était ces personnes qui manquaient d'une certaine élégance de vie. C'était ces personnes qui estimaient que leur ventre n'était pas une valise, qu'il fallait tout dire à n'importe quel carrefour, n'importe quand et n'importe comment. Aujourd'hui, ces personnes sont sur la touche. Avoir la maîtrise de soi, ce n'est pas être hypocrite, mais c'est savoir comment réagir, comme je l'ai dit tantôt, face à une situation donnée. La maîtrise de soi va vous enseigner 4 règles dans vos relations humaines. La première règle qu'elle va vous enseigner, c'est que vous ne devez pas toujours chercher un profit immédiat et unilatéral dans vos relations humaines. Il y a certaines personnes qui, dans leurs relations humaines, s'attendent à un profit immédiat. Tu as rencontré l'homme. Au premier rendez-vous déjà, tu attends qu'il te donne une enveloppe kaki remplie de billets de banque. Tu attends qu'il te promette monts et merveilles. Au premier rendez-vous déjà, tu veux qu'il finisse la maison de tes parents. Tu as rencontré le monsieur, même s'il n'y a pas une question de sentiment entre vous, il s'est proposé t'aider. En un temps record, tu espères qu'il fera tout pour toi. Tu espères qu'il règle tous tes problèmes, y compris les problèmes de tes ancêtres. Et tu te permets même de chronométrer. Pour dire à moi, le gars, au bout de 2 mois seulement, s'il ne m'a pas fait comme ça, c'est fini entre lui et moi. Ou au bout de 2 mois seulement, si je ne vois pas ça, je pars d'ici. Souvent même, c'est en entreprise, dans le domaine du travail. Au bout de 6 mois seulement, si on ne m'a pas augmenté, je pars. Mais au-delà de l'augmentation que tu n'as pas eue, au-delà de l'enveloppe kaki que le pointeur ou celui qui veut te marier t'a pas donné, au-delà de tes problèmes que cette personne de bonne volonté n'a pas pu résoudre ou des problèmes de tes ancêtres qu'elle n'a pas pu résoudre, cette personne-là te montre de bonnes intentions. Elle te montre qu'elle veut aller loin avec toi. Elle pose des pas qui montrent qu'elle veut faire quelque chose de sérieux avec toi. Mais toi, tu ne regardes pas ça. Ton manque de maîtrise de soi t'emmène à vouloir avoir coûte que coûte tout là et maintenant. Au final, la personne se sépare de toi. Parce que tu veux gagner sur le coup. Vous savez, il y a certaines femmes aujourd'hui qui sont dans des foyers, à qui on accorde tout et à qui on ne refuse rien. Pas parce qu'elles sont trop belles, pas parce qu'elles sont ces femmes-là qu'on a peut-être voulu avoir, mais parce que ces femmes-là ont eu le discernement, ont eu la clairvoyance nécessaire pour patienter. Elles ont eu le maximum de maîtrise de soi pour patienter. Elles n'ont pas fait des tirs sans sommation parce qu'on ne les a pas dotées. Elles n'ont pas fait des tirs sans sommation parce qu'on ne les avait pas mariées. Elles ont patienté. Et quand le moment est venu, on leur a passé la bague. Aujourd'hui, on leur accorde tout. La maîtrise de soi paye quand on la manifeste au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Deuxièmement, la maîtrise de soi vous enseignera que vous allez devoir corriger les mauvais aspects de votre comportement dans certaines de vos relations humaines. Tout le monde ne devra pas vous prendre comme vous êtes. Je suis désolé. Tout le monde ne devra pas supporter vos caprices de dernier de famille ou de dernière de famille. Tout le monde ne devra pas supporter vos impairs, votre manque de respect ou vos réactions disproportionnées quand vous êtes contrarié. Lorsque vous avez une relation humaine et que vous sentez que cette relation humaine, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale et j'en passe, est capable de vous apporter le positif auquel vous aspirez, vous devez faire violence sur vous-même pour corriger les mauvais aspects de votre caractère. Si vous étiez quelqu'un qui attendait qu'on lui concède toutes sortes de bêtises, vous allez devoir accepter de corriger ça. Si vous étiez quelqu'un qui était capricieux à mourir, vous allez devoir accepter de corriger ça. Si vous étiez quelqu'un de paresseux, vous allez devoir accepter de corriger ça. Si vous étiez quelqu'un qui était coléré comme un dragon, vous allez devoir accepter de corriger ça.
Parce que tant que vous ne corrigerez pas ça, vous allez toujours perdre des relations qui normalement devraient vous sortir du gouffre. Alléluia. Troisièmement, acceptez qu'on ne vous coupe pas toujours après et qu'on ne cède pas systématiquement à vos quatre volontés. Vous savez, il y a des gens qui ont appris à surmonter la solitude. Il y a des gens qui n'ont plus peur d'être seuls. Il y a des gens qui ont tellement perdu dans la vie qu'ils n'ont plus peur de perdre. Il y a des gens qui ne sont pas dans une dépendance affective. Il y a des gens qui connaissent leurs valeurs, même quand ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Ne laissez pas votre grande beauté vous faire perdre votre maîtrise de soi et vous faire aller vite en besogne. Ne laissez pas vos rondeurs vous faire croire que tout le monde doit vous courir après et tout le monde doit systématiquement obéir à vos quatre volontés. Il y a des gens qui ont appris à marcher seuls. Il y a des gens qui ont tellement perdu qu'ils n'auront rien à perdre quand vous partirez. Comprenez ces choses-là. Ne pensez pas que les lèvres roses que vous avez, que vous lapez chaque 4 secondes comme un mamba vert, vous donne le droit d'imposer tout et n'importe quoi à tout le monde. Cessez de mener une relation qui se comporte comme la relation du policier et du bakaman. Ça dit que tant que l'autre ne fait pas le pas, vous ne lui cédez pas le passage. Non, aujourd'hui là, j'attends, c'est lui qui doit m'écrire d'abord. C'est lui qui doit m'appeler d'abord. C'est lui qui doit venir me voir d'abord. Assieds-toi là, il vient vers toi. Ou assieds-toi là, elle vient vers toi. Apprenez à faire la moitié du chemin vers l'autre, pour que l'autre fasse la moitié du chemin vers vous. N'attendez pas que tout se fasse à sens unique, parce que vous êtes trop belle ou trop beau, parce que vous êtes trop élancé du haut de vos 2,50 m ou de vos 3,50 m, parce que vous avez des favoris et des tablettes de chocolat. En 2023, on ne fait rien à ça. Donc, comprenez que la maîtrise de soi doit vous emmener à ne pas imposer certaines dérives liées à votre caractère aux autres. Parce qu'il y a des gens qui ont appris à s'attacher facilement et à se détacher facilement. Si vous commettez l'erreur de penser que vos atouts physiques, vos avoirs financiers et matériels peuvent être un moyen de pression émotionnelle ou sentimentale sur quelqu'un, si vous n'avez pas la sagesse de maîtriser ce côté de votre caractère et de le changer, vous finirez seul. Les seules personnes qui s'intéresseront à vous et qui céderont à vos caprices seront vos parents. Sinon, le reste, on va vous laisser dans vos dérives et on va continuer le chemin. Alléluia. La maîtrise de soi relationnelle vous enseignera que vous devez apprendre à rester élégant quand il y a des incompréhensions entre vous et les autres. Et à toujours rester élégant quand la séparation est inévitable. Vous savez, lorsque vous avez été proche d'une personne et qu'il arrive qu'il y ait des incompréhensions, chose qui est normale dans toute relation sincère et vraie, sachez vous fixer des limites dans vos propos, dans vos actions, dans vos réactions. Il y a des gens qui sont des anges en relations humaines quand tout va bien. Mais lorsqu'il y a une petite incompréhension, lorsqu'il y a une petite déconvenue, ces personnes-là se révèlent être des démons de classe exceptionnelle dans leurs réactions. Apprenez à être élégant. Lorsqu'il y a une incompréhension, évitez des propos ou des attitudes
qui pourront vous rattraper demain et qui vous feront baisser les yeux demain face à l'autre. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et du secret que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le docteur Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. Il est vrai que certaines poussées de colère, certaines montées de colère peuvent nous emmener à vouloir réagir de manière disproportionnée. Mais il y a une pensée commune qui dit que même la souris saoulée connaît le carrefour du chat. Quelle que soit la montée de votre colère, quelle que soit la gravité d'une incompréhension, le carrefour du chat pour vous, dans l'ivresse de la colère, doit être demain. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Il y a des gens qui dans l'incompréhension vont jusqu'à dire « Je m'en fous de toi. Toi tu es qui? Tu vas me faire quoi? Si tu vois mes pieds chez toi demain, il faut couper un machette. Je n'aurai jamais besoin de toi. » Ça dit qu'on va dans des propos et on pose des actions aveuglés par la colère en oubliant que demain, la tendance peut être inversée en notre défaveur. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur parce que des personnes à qui elles ont manqué de respect, vis-à-vis de qui elles ont eu des propos désagréables, sont dans une position de force. Et ces personnes-là aujourd'hui ont besoin de ces personnes-là. La peur fait qu'on ne peut même pas approcher la personne pour lui demander service. Même dans le domaine du travail, quand il y a des déconvenus entre collègues, sachez parler. Parce que demain, ce collègue que tu es en train de rabrouer, ce collègue que tu es en train d'humilier, du haut de tes talons 60 cm, ou du haut de ta position de directeur, ou du haut de ta posture d'employé modèle, demain ce collègue-là peut être à la place du boss. Le jour où on te dira que c'est lui qu'on a nommé, tu vas chercher à rédiger ta lettre de démission. Pas parce que tu es incompétent, mais parce que tu as eu des réactions et une attitude vis-à-vis de lui qui t'installe dans une posture de crainte vis-à-vis de sa nomination. Demain n'est aucunement garanti à qui que ce soit. Dans vos moments de gloire, sachez qu'est-ce que vous dites aux autres quand l'incompréhension arrive. Parce que demain, vous pouvez perdre cette gloire-là. Et même quand la rupture est inévitable, sachez partir. Vous savez, tant qu'un homme vit, il doit toujours s'attendre à l'imprévisible. Tant qu'un homme vit, il doit toujours s'attendre à des situations qu'il ne maîtrisera pas toujours. Votre façon de quitter une relation, votre façon de vous séparer de quelqu'un, votre façon de partir d'une relation déterminera votre manière de revenir. Et si malheur pour vous, l'histoire vous met dans une posture où vous devez revenir, soit pour un service, soit pour reprendre la relation, vous aurez la honte avec grand H sur le visage. La maîtrise de soi doit vous emmener à ne pas perdre cette lucidité-là à ces 4 niveaux. Alléluia. Vous savez, la maîtrise de soi a un aspect manipulateur. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Quelqu'un qui a maîtrisé le principe
de la maîtrise de soi, si je peux m'exprimer ici. Quelqu'un qui a un contrôle total sur ses émotions, sur ses pulsions. Cette personne-là, si elle n'est pas animée d'une pensée saine, pourra être un peu manipulatrice sur les bords. Surtout quand elle a en face d'elle quelqu'un qui est coléreux à souhait. Vous savez, il y a des situations où vous avez tort. Il y a des situations où vous avez gâté, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Il y a des situations où toi-même tu sais que en long et en large, tu as gainsé. Mais parce que tu as la maîtrise de tes émotions, parce que tu as un contrôle sur tes émotions, et que lui qui a raison en face de toi ne sait pas gérer ses émotions, il te suffira simplement de le laisser réagir, de le pousser à la faute comme on le dit. Et il va avoir une réaction disproportionnée qui lui fera perdre sa raison. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un qui a la maîtrise de soi comme vertu, faites très attention dans vos réactions. Parce que même quand cette personne aura tort, son calme, sa sérénité, sa mesure dans ses réactions, ces choses-là pourront vous emmener à commettre des erreurs qui vous feront perdre votre raison. C'est lui qui a dompté le principe de la maîtrise de soi connaît la valeur de son silence. Il connaît la valeur de ses paroles. Ça dit que chaque mot est placé au bon endroit, au bon moment. Il connaît la valeur de ses émotions. Et il connaît l'impact de ses pulsions émotionnelles. Et donc, il sait gérer ces choses-là. Il ne parle pas pour parler. Il ne réagit pas pour réagir. Ou toi qui as raison, tu t'agites. Ou toi qui as raison, tu fais des grands discours. Lui, il est calme. Parce qu'il sait que il te suffira d'une petite action, d'un faux pas, pour que la tendance soit inversée. Il y a eu des situations où des gens avaient raison. Il y a eu des situations où tu avais raison, toi qui m'écoutes. Mais parce que ton téléphone était à portée de main, tu as envoyé 2 messages de même famille qui ont fait que tu as perdu ta raison. Il y a eu des situations où tu avais raison, mais tu t'es confronté à quelqu'un qui savait se calmer. Parce que toi, ta bouche n'a pas de frein. Tu as sorti 2 phrases de même famille. Tu as perdu ta raison. Il y a eu des situations où tu avais raison. Mais parce que toi, quand tu dois agir, tu ne sais pas te limiter. Tu as réagi de façon disproportionnée. Tu as perdu ta raison. Donc la maîtrise de soi peut vous emmener à désamorcer des situations, comme elle peut vous emmener à inverser la tendance facilement quand vous avez face à vous quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Alléluia. Comprenez bien ceci. La vie en elle-même est une question de maîtrise de soi. Il y a certaines personnes qui ont perdu des opportunités parce qu'elles n'ont pas su se maîtriser. Elles n'ont pas su maîtriser leur colère. Il y a certaines personnes également qui ont perdu des opportunités parce qu'elles n'ont pas su gérer leurs moments de joie. Il y a des parents qui ont exposé leurs enfants sans le savoir parce qu'ils n'ont pas su se taire. Ils n'ont pas su pratiquer la maîtrise de soi vis-à-vis d'une bonne nouvelle qu'on leur avait annoncée ou d'une bonne action que leur enfant avait posée à leur égard. La maîtrise de soi est essentielle dans la vie d'un homme. Tout ce que vous allez bâtir, tout ce que vous allez construire, ces choses-là subsisteront parce que face à certaines situations, vous aurez su gérer votre joie, vous aurez su gérer votre colère. Quand vous lisez la Bible, en Ésaïe chapitre 37, chapitre 38 à 39, l'histoire de Nebuchadnezzar, pourquoi Dieu a dit à Ésaïe le prophète, dit à Nebuchadnezzar qu'il va mourir. Et quand vous lisez l'histoire, Nebuchadnezzar a prié le Seigneur et Dieu a mis 15 ans sur sa durée de vie sur terre. Mais quand vous continuez la suite de l'histoire, Nebuchadnezzar le roi n'a pas su faire preuve de maîtrise de soi. Et il était tellement heureux de voir ses jours sur terre être prolongés qu'il est allé offrir un festin
au roi adverse, au roi qui lui voulait le mal. Il a offert un festin. Et durant ce festin, selon la Bible, Nebuchadnezzar, dans un état d'ivresse, dans l'ivresse due à l'alcool, mais dans l'ivresse aussi de la joie, a montré à ces rois-là tout son armement. C'est-à-dire qu'il s'est dévoilé. Et la Bible déclare qu'après ce festin, ces rois ont attaqué Nebuchadnezzar parce qu'ils avaient maintenant une pleine idée de l'armement dont ils disposaient. Il y a certaines situations qui vous sont arrivées parce que vous n'avez pas su vous taire dans un moment de joie. Il y a certaines situations qui vous sont arrivées parce que vous n'avez pas su garder le silence face à une bonne nouvelle. Que ce soit de façon verbale ou dans l'attitude, on a senti qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait parce que votre comportement le disait. Voilà pourquoi on vous a attaqué et on a annulé cette action-là. Comprenez que vous devez faire très attention dans la gestion de vos émotions. Et vous devez développer, cultiver la maîtrise de soi dans votre vie au quotidien. La Bible nous révèle une panoplie d'astuces. Et même hors de la Bible, il y a une panoplie d'astuces pour cultiver et développer la maîtrise de soi dans votre vie. Mais nous allons parler, pour terminer, de 3 astuces importantes. Alléluia. La première astuce, c'est que vous devez prendre conscience que vous avez besoin de la maîtrise de soi dans votre vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont le chic de ne pas reconnaître leurs défauts. Et il y a ceux-là qui ont ce malin plaisir de faire passer leurs défauts pour des qualités. Tant que vous aurez le chic de ne pas reconnaître vos défauts, et tant que vous prendrez le malin plaisir de masquer vos défauts en qualité, jamais vous ne changerez positivement. À un moment donné de votre vie, acceptez de vous regarder dans le miroir et reconnaissez que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Soit vos moments de colère, soit vos moments de joie. Quand vous reconnaîtrez ces choses de manière objective, vous aurez franchi le premier niveau sur le chemin d'un changement positif. Alléluia. Deuxièmement, après avoir reconnu que vous avez besoin de la maîtrise de soi, vous devez prier. Il n'y a pas meilleure astuce pour changer le caractère d'un homme que la prière. La Bible déclare que celui qui manque de foi prie le Seigneur et le Seigneur lui donnera la foi. Je dirais aussi que celui qui manque de maîtrise de soi prie le Seigneur et le Seigneur lui donnera la maîtrise de soi. Parce que il y a un niveau de colère que vous ne pourrez pas dompter seulement par des artifices physiques. Il y a un niveau de colère que vous pourrez dompter grâce à l'aide du Saint-Esprit. Il y a un niveau de joie qui vous amène à faire n'importe quoi que vous pourrez dompter grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et ce sera à vous de prier Dieu d'un cœur sincère pour dire à Dieu, change ce côté de moi. C'est à vous de ne même pas être fier de ce côté, de ne même pas brandir ça comme une qualité. Cela pourra rendre votre prière efficace. Parce que tant que vous serez fier d'un défaut, Dieu aura du mal à le changer en vous. Soyez fiers de vos défauts physiques, mais ne soyez pas fiers de vos défauts comportementaux. Parce que ces défauts-là vous détruiront à petit feu. Priez Dieu pour que Dieu change vos défauts liés à votre comportement et qu'il vous aide à acquérir la maîtrise de soi. C'est très important. Alléluia. La troisième et dernière astuce qu'on verra dans notre enseignement vous enseignera que vous devez apprendre à vivre les situations extrêmes tout en gardant votre lucidité. Philippiens le chapitre 4, versets 11 à 13. La Bible déclare ce qui suit. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Vous savez, lorsque vous allez prier Dieu, pour que le Seigneur vous aide à acquérir la maîtrise de soi, si vous êtes coléreux, Dieu répondra favorablement à votre prière par une situation qui vous mettra hors de vous. Si vous êtes peureux, Dieu répondra favorablement à votre prière par une situation qui vous effraiera au plus haut niveau. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas se contrôler face à un moment de joie, Dieu répondra favorablement à votre prière en créant un moment de joie extrême dans votre vie. Parce que parfois, c'est ce que nous redoutons qui nous aide à changer quand nous réussissons à affronter cette chose-là. Quelqu'un qui est très peureux finit par ne plus avoir peur quand il réussit à braver sa peur. Quelqu'un qui est très coléreux finit par ne plus être coléreux quand il réussit à braver ce qui créait en lui la colère. Apprenez à vivre des situations extrêmes tout en gardant votre lucidité. Si quelqu'un vous énerve, apprenez à rester calme au plus haut niveau de l'énervement. Apprenez à rester calme au plus haut niveau de la galère. Apprenez à rester calme au plus haut niveau de la disette. Apprenez à vivre dans l'abondance et dans la disette. Apprenez à vivre dans la joie et dans la tristesse. Apprenez à vivre entouré et solitaire. Quand vous avez appris ces deux modes de vie extrêmes, vous pouvez gérer toutes sortes de situations. Quand vous avez su aborder ces deux modes de vie extrêmes en ne perdant pas votre lucidité, vous pouvez gérer toutes sortes de situations. Ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas peur de la solitude sont ces personnes qui hier ont souffert de la solitude au point d'arriver à bout de la solitude. Ces personnes qui aujourd'hui ne sont pas dans une dépendance affective sont ces personnes qui hier ont souffert de la dépendance affective et ont réussi à surmonter la dépendance affective. Vous savez, vous pouvez faire du chantage émotionnel à quelqu'un qui est dépendant. Mais si vous vous amusez à faire ce même chantage à quelqu'un qui maîtrise ses émotions, ce chantage-là se retournera contre vous-même. Apprenez à gérer vos émotions dans les bons comme dans les mauvais moments. La maîtrise de soi est une valeur que nous devons cultiver en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que créatures de Dieu. Parce que c'est une chose qui nous aidera à réussir là où nos émotions mal gérées nous feront échouer sans appel. Je prie que le Seigneur nous donne la bonne compréhension des choses. Que Dieu vous aide à pratiquer sainement cet enseignement et que Dieu vous délivre de cette impulsion excessive que vous avez au fond de vous ou de cette joie excessive que vous avez au fond de vous. En toute chose, c'est l'excès qui nuit. Si vous êtes coléreux, ayez une colère modérée. Si vous êtes très joyeux, ayez une joie modérée. Que Dieu vous aide à ne jamais excéder au-delà de sa volonté. Shalom chez vous et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Code de Vie.